Bonjour, je m'appelle Erwan Fleischer, je suis chirurgien cardiaque au CHU de Rennes et je vais vous parler un petit peu de transplantation cardiaque. Il y a actuellement en France entre 300 et 400, même un petit peu plus de 400 greffes par an en France. Qui cela concerne-t-il? Les insuffisants cardiaques, les plus graves, les plus sévères. Et ce traitement, donc la greffe, reste à ce jour, en 2017, le traitement de référence pour cette population d'insuffisants cardiaques les plus sévères. On greffe actuellement environ la moitié des coronariens et la moitié ont des cardiomyopathies. Il n'y a plus beaucoup d'indications pour les cardiopathies valvulaires avec la disparition du RAA et de ces autres pathologies plus anciennes. Les principales contre-indications à la greffe restent toujours les infections actives, en tout cas évolutives, les néoplasies actives et ou récentes, et puis également pour ce qui est de la greffe cardiaque isolée, l'HTAP à des niveaux trop élevés ou des résistances artérielles pulmonaires à des niveaux trop élevés. Au-delà de 60 mm de mercure d'HTAP, au-delà de 4 ou 5 unités Wound de résistance artérielle pulmonaire, il est licite de se poser la question de l'indication de la greffe car le risque d'échec est alors assez élevé. Il reste des contre-indications relatives, certains diabétiques avec des diabètes avancés, d'autres comorbidités évidemment, bien sûr. Le VIH est devenu une contre-indication relative et non plus absolue. D'autres pathologies associées qui grèvent le pronostic et qui engagent la mortalité à court terme du patient peuvent naturellement être discutées et faire discuter surtout la greffe. L'intervention actuellement en France se fait sur plusieurs modes d'accès au greffon. Donc soit vous êtes particulièrement grave, le pronostic vital est engagé à court terme et à ce moment-là vous pouvez passer avec une priorité nationale qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la super-urgence dont il existe 3 types. L'ASU 1 pour les malades extrêmement graves aux soins intensifs, sous ECMO, sous ballon de contre-pulsion, sous Impella. Ces malades ont droit à 48 heures de priorité nationale renouvelée une fois. La SU2, donc la super-urgence de type 2, qui passe logiquement après la SU1 et qui est pour les patients qui ont une machine de longue durée, le plus souvent un LVAD, qui est compliquée, soit d'une thrombose, soit d'une infection, soit d'AVC, mais qui autorise quand même la greffe. Donc ces malades ont droit à une priorité. Il y a également la SU3, donc qui arrive encore un petit peu après, qui est pour les patients sous assistance biventriculaire depuis plus de 3 mois, notamment les patients sous cœur artificiel total, la qualité de vie étant relativement pauvre, ont droit à une priorité dans la liste au bout de 3 mois après leur implantation. Ensuite, il y a l'urgence régionale pour les provinces et ensuite, il y a les patients sur liste. Les résultats de la greffe sont bons et progressent encore, puisque actuellement, les résultats de la greffe cardiaque en France à 1 an sont de l'ordre de 76 à 77 % et que la moitié des patients greffés sont encore vivants à 12 ans. Vous pouvez également être amené à la greffe cardiaque via une assistance de longue durée, soit parce que sur liste de greffe, votre état se dégrade, et à ce moment-là, on va vous mettre une machine pour pas que vous mouriez et pour que vous arriviez vivant et si possible requinqué à la transplantation cardiaque. Ce n'est pas évidemment systématique, mais c'est une alternative séduisante qui offre également de bons résultats à la transplantation cardiaque. Bien sûr, il y a le revers de la médaille et il y a un suivi qui est rigoureux, qui est à vie et qui est indissociable de la greffe. Donc il faut bien avoir prévenu le patient, même si le suivi s'allège au fil du temps, il reste des examens complémentaires, des échographies, des médicaments à prendre tous les jours, des prises de sang et des cathéters droits, des cathétérismes des cavités cardiaques droites au long cours, qui ne sont pas anodins et qui peuvent aussi être source de complications et de iatrogénie. Enfin, une petite précision concernant ces règles d'attribution du greffon aux différentes équipes. Elles sont en cours de changement, puisque l'Agence de la biomédecine et un groupe d'experts sont en train de réfléchir à un score d'allocation des greffons, c'est-à-dire que le greffon cardiaque ne serait plus attribué à l'équipe, mais directement attribué au patient, un peu sur le modèle d'autres organes tels que le foie ou le rein. Voilà, toujours est-il que donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, malgré ces difficultés, la greffe cardiaque est un traitement qui marche bien, qu'on réserve aux patients les plus graves. On ne peut pas greffer tout le monde, il y a un problème d'offre et de demande, et il y a actuellement sur liste 2,2 receveurs pour 1 donneur. Ça reste encore, et sûrement pour quelques années encore, le traitement de référence dans l'insuffisance cardiaque terminale.